Elles ont 4 ans de plus pour se mettre aux normes de Bâle 3, aux nouvelles normes de Bâle 3. On en parle avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Vous êtes cofondateur et associé de Fastia Capital. Le secteur bancaire profite de cet assouplissement des normes de Bâle 3, en tout cas l'assouplissement du calendrier. On a Société Générale qui gagne 2% ce matin, Crédit Agricole plus 3%. Et vous Thibaut, vous pensez que cet assouplissement est aussi bon pour tout le secteur des actions? Toutes les actions devraient en profiter cette année? Exactement, c'est une très bonne nouvelle pour les marchés financiers en général. Ce ratio de liquidité était calculé avec, on va dire, de la trésorerie ou du quasi-cash pour ce ratio de liquidité. On peut maintenant y intégrer les actions des banques pour une partie, des obligations corporate. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle sur le fond, sachant qu'ils vont pouvoir, les banques vont pouvoir garder leurs participations actuelles, mais aussi investir davantage dans les entreprises. Donc en règle générale, c'est une très bonne nouvelle quand même pour le marché financier. Et du coup, vous relevez votre scénario pour les marchés cette année? Disons que la prime de risque baisse, donc ça confirme notre scénario haussier pour le marché action et pour les obligations corporate, donc ça va plutôt dans le bon sens. Oui, alors les banques auront donc 4 ans de plus pour se mettre aux nouvelles normes, notamment sur les ratios de liquidité. Est-ce que ces 4 ans de plus, elles en avaient vraiment besoin, ou est-ce que c'est le lobby bancaire là qui a juste remporté une victoire? C'est encore une victoire des banques. Ça faisait déjà quelques mois que les banques prônaient pour un ratio plus accommodant, donc notamment pour ce ratio de liquidité. Donc bien sûr, ces 4 ans de gagné, elles vont pouvoir intégrer un petit peu de volatilité dans leur ratio de liquidité, ce qui est beaucoup plus rentable pour une banque. C'est beaucoup plus rentable pour une banque d'avoir des actions, des obligations, plutôt que d'avoir de la quasi-trésorerie dans les comptes. Donc c'est une bonne nouvelle pour les banques, pour le secteur bien sûr. Elle gagne 4 ans, sachant que est-ce que ce ratio sera finalement respecté dans 4 ans, c'est pas encore certain. N'empêche que pas encore et pas sûrement respecté. Si d'ici 2019, en prenant le cadre qui est celui qu'on nous annonce aujourd'hui, il survient un problème, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de crise, ce ratio, il est pratiquement obsolète. C'est-à-dire que on met en place ces ratios quand il y a une crise. Mais s'il y a une crise d'ici 2019 et qu'on a reculé pour mieux sauter, on n'aura pas suffisamment d'élan. Exactement, comme ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire qu'en 2008, on mettait en place plein de ratios, il ne s'est rien passé jusqu'en 2011. En 2011, on a bien vu que la crise était de nouveau de retour. Donc on va remettre un ratio. S'il y a une crise, on va dire les banques, elles n'ont pas fait leur boulot. Les politiques vont taper dessus pendant quelques mois. Ils vont mettre en place d'autres ratios de liquidité encore plus contraignants pour les banques. Et finalement... Exactement, c'est un éternel recommencement avec les politiques qui pointent du doigt, qui finalement ne font rien en faveur du secteur et ça va recommencer à la prochaine crise. Oui, le grand argument des banques pour obtenir ce qu'elles ont obtenu, c'était de dire que voilà, avec ces nouvelles normes Bâle 3, on ne peut pas financer l'économie comme on le devrait. C'était l'argument des banques qui a été écouté par les régulateurs, qui a été entendu. Est-ce que l'objectif des banques, c'était pas aussi de pouvoir stocker plus d'argent en vue du remboursement nécessaire à la BCE, puisque les banques vont maintenant devoir rembourser beaucoup d'argent à la BCE, les milliards, les dizaines de milliards que la BCE leur a prêté à 3 ans. Oui, bien sûr. Alors, le fait de financer la reprise économique, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt de la flûte. Il n'y a aucune contrepartie à l'aide de la BCE auprès des banques depuis quelques années, depuis quelques mois. Donc ça, clairement, la reprise économique, c'est un détail. Maintenant, pour rembourser la BCE, évidemment, le quasi-cash ou le cash qu'ils avaient en portefeuille et qui servait à ces ratios de liquidité vont être utilisés pour rembourser la BCE. Et les participations, obligations qui ont été émises à foison sur 2012 vont servir pour ce nouveau ratio de liquidité qui finalement ne va pas baisser. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le secteur bancaire. Oui, nos banques françaises n'arrêtaient pas de dire qu'elles avaient déjà pris de l'avance par rapport aux nouvelles normes. Du coup, cet assouplissement, à qui profitera-t-il? À quelle banque? Disons que les banques en avance, c'est plutôt les banques suisses. Les banques suisses étaient plus ou moins dans le ratio, donc je dirais qu'elles vont assez peu en bénéficier. Contrairement à ce qu'on peut penser, les banques françaises et les banques d'Europe du Sud étaient plutôt en retard. Donc bien sûr, ce sont les premières à en bénéficier avec les banques allemandes et les banques anglaises. Eh bien, on comprend le soulagement sur les marchés avec des banques françaises qui signent donc les plus fortes hausses du CAC 40. Thibaut François, merci beaucoup Thibaut, vous êtes cofondateur et associé de Fastia Capital. Effectivement, Crédit Agricole, SocGen, BNPP en tête du CAC, mais ça ne suffit pas à pousser